Pourquoi tout le monde recherche-t-il cela sur Google? Sommes-nous proches de la fin? Google a prévenu que les recherches ont augmenté de 10 000% en moins de 2 semaines. Quelle est la véritable raison de cette prophétie? Il est mentionné dans la Bible l'existence d'une génisse qui est une vache sans progéniture complètement rouge, selon les interprétations du judaïsme. L'apparence de ces animaux est considérée comme un présage de Dieu et cela pourrait même indiquer l'arrivée du Messie. Qu'est-ce que tout cela signifie? La rédemption est imminente. Bienvenue sur Histoire biblique, ici nous révélons des mystères, découvrons des informations intéressantes et discutons des prophéties. N'oubliez pas de vous inscrire si tout cela vous intéresse. Maintenant, parlons de la génisse rousse. D'où vient cette histoire? Le passage qui mentionne cette jeune vache rouge est trouvé dans le livre biblique des Nombres et fait partie des prescriptions cérémonielles de Dieu pour le peuple juif. Nombre 19h2 dit ce qui suit, que c'est le décret de la loi que le Seigneur a ordonné, disant, dis aux enfants d'Israël qu'il amène une génisse rousse sans défaut, qui n'a jamais porté le joug. Selon les rabbins juifs, la génisse devait être complètement rouge, sans cheveux d'autres couleurs et nuances de rouge, tant que c'était exclusivement rouge pour remplir son but. Le sacrifice de la génisse rousse a été interprété par Éléazar, le fils du grand prêtre Aaron, qui occupait le rôle de vice-grand prêtre. Après le décès de son père, Éléazar a assumé ses fonctions et le rituel du sacrifice de la génisse rousse a eu lieu à l'extérieur du tabernacle. Pendant le rituel, le prêtre devait immobiliser l'animal et le brûler complètement. Celui qui avait tué l'animal et avait effectué le rituel devait ensuite se purifier avec de l'eau et il restait impur jusqu'au coucher du soleil. Un autre individu en état de pureté était désigné pour collecter les cendres résultant du sacrifice. Les cendres de la génisse rousse étaient ensuite mélangées avec de l'eau courante et la personne chargée de cette tâche restait impure jusqu'au coucher du soleil. Ce rituel représentait une offrande à Dieu pour les péchés du peuple. La rareté de l'animal, une génisse entièrement rousse, en faisait une offrande peu commune. Ainsi, la possibilité de réaliser ce sacrifice pouvait être rare ou nécessiter beaucoup de temps. Ce sacrifice spécial partageait des similitudes avec les rituels pratiqués à l'intérieur du tabernacle, mais il se distinguait en se déroulant à l'extérieur de ce lieu sacré, soulignant ainsi son caractère unique et son importance cérémoniale. En outre, l'eau contenant les cendres de la génisse serait ultérieurement utilisée pour asperger une personne considérée comme impure en raison d'un contact avec un cadavre. Les jours suivant le contact avec le lit de mort dans une tente où se trouvait le défunt, les individus restaient impurs pendant 7 jours, les empêchant d'entrer dans le tabernacle. Au cours de cette période, spécifiquement les 3e et 7e jours, la personne en cet état devait être saupoudrée de l'eau de purification qui contenait les cendres de la génisse. Après ces 7 jours, la personne serait à nouveau purifiée. Ceux qui restaient impurs et n'avaient pas subi le rituel de purification risquaient d'être exclus de la congrégation du peuple juif. C'est pourquoi le sacrifice de la génisse rousse avait une importance extrême, non seulement en tant qu'offrande pour les péchés, mais aussi en raison de son rôle crucial dans le processus de purification de l'eau. Tout cela nous amène à comprendre que la génisse rousse avait pour fonction d'apporter la rédemption au peuple. Elle agissait comme un moyen de rétablir la pureté rituelle, permettant aux individus impurs de se réintégrer dans la communauté. L'utilisation de l'eau de purification provenant de ce sacrifice spécifique souligne sa valeur symbolique et sa puissance spirituelle. Ce rituel complexe de purification souligne l'importance du lien entre la génisse rousse et la rédemption spirituelle. Il témoigne de la compréhension profonde des anciens Israélites quant à la nécessité de la purification rituelle pour maintenir la sainteté et l'harmonie au sein de leur communauté. En mettant l'accent sur l'impact purificateur de l'eau issue du sacrifice, le rituel de la génisse rousse représentait une étape cruciale dans la connexion spirituelle entre le peuple et Dieu. L'Institut du Temple d'Israël a annoncé la découverte de la première génisse entièrement rousse en 2000 ans en l'an 2015. Selon cette institution, le sacrifice de la génisse marquera le début de la construction du 3e et nouveau grand temple de Jérusalem. Depuis la destruction des temples précédents, le tabernacle et le temple de Salomon, il y a longtemps, l'institution du temple s'efforce de promouvoir activement la restauration des traditions juives, croyant que les enseignements de la Torah sont éternels et immuables. L'Institut du Temple a lancé en 2015 un programme visant à créer une génisse rousse en Israël, avec pour objectif de trouver enfin une génisse rousse qui n'était pas apparue depuis longtemps. Dans le cadre de ce programme, quelques embryons de bovins rouges de la race Angus ont été importés et implantés chez des vaches en Israël. Les scientifiques et les experts de l'Institut ont suivi attentivement le processus, surveillant la croissance des embryons avec anticipation, cherchant à respecter les critères spécifiques nécessaires pour qu'une génisse soit considérée comme rousse selon les prescriptions bibliques.
L'institution estime que l'apparition de la génisse rousse peut indiquer l'imminence d'événements importants dans le cadre du judaïsme, et la nouvelle génisse rousse est considérée comme un tournant crucial pour la construction du nouveau grand temple et, par conséquent, pour l'arrivée attendue du Messie selon la tradition juive. Cette découverte a suscité un regain d'excitation parmi les adeptes de la restauration du temple, renforçant leur conviction que la réalisation de ces événements marquera une étape significative dans l'accomplissement des prophéties bibliques. En rétablissant la génisse rousse, l'Institut du Temple d'Israël vise à raviver la pratique de ce rituel ancien et à insuffler une nouvelle vie aux traditions juives, offrant une perspective unique sur le lien entre la foi, la prophétie et la renaissance des pratiques anciennes dans le contexte moderne. La tradition juive enseigne qu'il y a déjà eu 9 génisses rousses, chacune d'entre elles purifiant le peuple et éliminant l'état d'impureté. Cependant, la 10e génisse est perçue comme ayant un rôle décisif à jouer. Les chrétiens, quant à eux, ont une perspective différente, croyant que le Messie est déjà venu en la personne de Jésus-Christ, accomplissant le sacrifice sur la croix et accomplissant toutes les lois cérémonielles de l'Ancien Testament, y compris le symbolisme de la génisse rousse et la purification avec son eau scellée. Ainsi, pour les chrétiens, ces lois cérémonielles ont perdu leur pertinence, étant accomplies avec l'arrivée de Jésus, sa mort et sa résurrection, qui spirituellement purifièrent tous ceux qui croient en lui. L'accès direct aux parents équivalents des chrétiens entrant dans le grand temple ne prêche plus la nécessité du temple de Jérusalem. Ils considèrent avoir une relation directe avec le Créateur par le biais de Jésus-Christ. Ainsi, la génisse rousse symbolise un Messie qui est déjà venu et a construit le temple, représenté dans ce cas précis par son propre corps, comme enregistré dans Jean 2 où Jésus a déclaré qu'il le reconstruirait en 3 jours, faisant référence à la résurrection de Jésus le 3e jour. Cela rétablit l'accès du peuple à Dieu que le temple représentait. La génisse rousse a été trouvée en 2018, mais depuis lors, il n'y a pas eu d'événement majeur et significatif. Malgré la découverte de cet animal rare, la construction du nouveau temple de Jérusalem n'est pas encore réalisée et cela suscite des interrogations parmi les observateurs. Les attentes liées à la génisse rousse et son rôle potentiel dans la construction du temple n'ont pas encore abouti à des développements concrets, bien que l'Institut du Temple continue ses efforts pour préparer les outils et les matériaux nécessaires à cette entreprise significative. Pendant ce temps, les Juifs du monde entier continuent d'attendre avec espoir et anticipation l'apparition d'une génisse rousse sans défaut. Cette attente est teintée de croyances et de traditions religieuses qui considèrent cette génisse comme un présage d'événements futurs, y compris la construction du nouveau temple. Les croyances eschatologiques entourant la génisse rousse continuent de susciter des discussions et des spéculations au sein de la communauté juive. Malgré la découverte de la génisse rousse en 2018, le fait que les événements majeurs n'aient pas encore suivi soulève des questions sur la chronologie et le déroulement des événements eschatologiques liés à cette tradition juive. Les Juifs et les observateurs attendent avec intérêt de voir si les prochaines années révéleront des développements significatifs en lien avec la génisse rousse et la construction du nouveau temple de Jérusalem, ou si cela restera un élément de la tradition et de la spéculation eschatologique sans conséquences immédiates. L'Institut du Temple sollicite également les opinions des gens sur l'éventuelle signification de l'apparition d'une génisse rousse. Ils invitent les commentaires et les réflexions, encourageant les fans de leur chaîne à participer. Ils rappellent également aux spectateurs de découvrir les t-shirts officiels de leur chaîne. L'interaction avec leur public est soulignée comme une partie cruciale de leur démarche, démontrant ainsi leur engagement envers la communauté qui soutient leurs efforts pour restaurer les traditions juives. En conclusion, l'équipe exprime sa gratitude pour le soutien et l'attention que le public a apporté à leur chaîne. Il souligne l'importance de la participation active des téléspectateurs pour créer une communauté solide et informée. De plus, ils invitent les spectateurs à ne pas manquer la prochaine vidéo, promettant davantage de contenu captivant et informatif. Ils concluent en souhaitant aux téléspectateurs un grand câlin, une manière chaleureuse de montrer leur appréciation pour la fidélité de leur audience. Ils encouragent également les spectateurs à rester avec Dieu, soulignant l'importance de la foi et de la connexion spirituelle dans leurs vidéos. Enfin, ils disent au revoir avec une note de positivité, espérant revoir leurs téléspectateurs dans le prochain épisode, créant ainsi une anticipation pour l'avenir de leur chaîne et les développements à venir dans leur quête de restauration des traditions juives.